Bienvenue à toi dans ce moment de partage, ce moment où moi en tant que jeune, je souhaite partager avec toi non seulement mon expérience, mais également t'aider à sortir des fois de ces différentes prisons qu'on a en nous. Et c'est pour ça que Yohanan Ministry existe aujourd'hui. C'est pour permettre à des jeunes d'avancer en fait tout simplement dans leur vie et d'avoir une vision différente de certaines choses. Mais avant ça, nous allons prier simplement pour recommander à Dieu ce moment. Père éternel, nous te rendons grâce et nous te remercions vraiment de permettre que chacun d'entre nous, nous puissions nous tenir debout afin de t'écouter, afin vraiment, Seigneur, d'être là. Et je te dis merci pour les frères et sœurs qui ont eu cette force de se lever et d'écouter ce message. C'est ainsi que je t'ai prié, je te rends grâce, Père. Amen. De quoi allons-nous parler tout simplement aujourd'hui? Nous allons parler de ces différents défis que nous rencontrons en tant que jeunes. Parfois dans la vie, nous sommes amenés des fois à prendre certaines décisions et nous ne savons pas comment les prendre. Nous nous sentons impurs, nous nous sentons pas suffisamment à la hauteur de ce que la société voudrait. Nous ne nous sentons pas suffisamment à la hauteur de ce que nos parents voudraient que nous soyons. Mais aujourd'hui, je veux te dire tout simplement que tu n'es pas exclu et tu n'es pas non plus une personne qui n'est pas désirée. Je me rappelle quand j'avais mes 18 ans, j'étais une jeune femme qui avait envie de vraiment pouvoir vivre sa vie de jeune femme et qui avait vraiment envie de pouvoir vaquer au désir de la vie et de profiter pleinement de ma jeunesse. Et je me suis rendu compte en fait qu'en voulant profiter tellement de ma jeunesse, alors que je ne connaissais pas Christ, en fait j'ai détruit ma jeunesse sur une partie de ma jeunesse. Et en fait aujourd'hui, je n'aurais pas souhaité que tu fasses la même chose. La vie que j'avais, c'était une vie de débauche. Ça veut dire que tu sortais, frère, du vendredi à lundi. Tu avais envie de sortir, tu sors. Et même si c'est vrai que mon cadre familial était très carré, mais quand je voulais sortir, en fait, je sortais du vendredi au dimanche. Bien sûr, quand tu as 18 ans, c'est pas facile. Tu as les parents qui te donnent des couvre-feux. Et tu avais l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. Alors qu'en fait, comme on te dit, tu es majeur, tu peux faire comme tu veux. Sauf que c'est faux. Et en fait, là où je veux t'amener en fait ce matin, c'est que certes, tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 16 ans, tu peux avoir 17 ans, tu peux avoir 18 ans, 20 ans et plus. Sache une chose, c'est que peut-être la société peut te rejeter, mais il y a une seule personne qui ne te rejettera pas. C'est Jésus. Quand moi j'ai connu Jésus, j'avais l'âge de 22 ans. Et pas à pas, en fait, j'ai compris que j'avais plus envie, en fait, de ces choses du monde où je me sentais toujours seule. Je me sentais pas suffisamment aimée. J'avais cette impression que tout ce qu'il fallait faire, en fait, c'était toujours pour plaire aux gens. Et en final, je me retrouvais pas, en fait, dans tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est que je me suis retrouvée dans un cercle vicieux qui était simplement, pour plaire aux amis, il faut faire ça. Pour plaire à la société, il faut faire ça. Et en fait, j'étais simplement devenue une épave de la société. Mais quand j'ai connu Christ, en fait, j'ai compris une chose, c'est que il m'aime tout simplement. Et qu'en fait, je n'étais pas venue à lui juste comme ça. Je suis venue à lui parce que simplement, un jour, une jeune femme est venue et elle m'a dit que Dieu m'aime. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte en fait? Parce que je ne suis pas sûre de ça, je sais que Dieu m'aime. Mais en fait, ce qu'elle a voulu me dire par là, quand elle me disait Dieu m'aime, c'est que peut-être elle ne connaît pas en fait, elle ne connaissait pas ma situation, elle ne connaissait pas en fait ce par quoi je passais. Et elle ne connaissait pas simplement mes désirs et mes envies de jeune en fait. Et j'étais pas sur cette affaire d'être sur Jésus. Et en fait, à un moment de ma vie, alors que
Des fois, j'allais simplement à l'église parce que, bon, ma mère voulait que j'aille à l'église. Et parce que, bon, voilà, j'ai été élevée catholique et après, je me suis convertie. Mais tout cela pour dire que j'allais parce qu'en fait, on voulait que j'aille. Mais pas parce que c'est ce que je voulais. Et à un moment de ma vie, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que j'étais dans le monde, c'est vrai. Je faisais tout ce que le monde attendait de moi. Donc, c'est-à-dire wagner, paquitoper, vraiment soirée et tout et tout. Mais au final, qu'est-ce que ça m'a apporté? Désolation, se sentir seul, se sentir pas aimé, sentir que simplement tout ce que l'on fait, en fait, c'est pour plaire aux autres. Mais Dieu, dans tout ça, il est où? Moi, dans tout ça, je suis où? Aujourd'hui, moi, je veux te dire simplement, prends au sérieux les messages reçus de Dieu. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avant que je vienne à Christ, parce que je ne connaissais pas Christ vraiment, j'allais en soirée, je faisais ma best life, j'étais dans l'impudicité. Je buvais de l'alcool avec les amis, les potos, ça pouvait commencer à midi et le lendemain jusqu'à... Ça pouvait commencer à midi, à minuit, j'étais toujours en train de boire de l'alcool. Et pour moi, je sentais que en fait, j'étais en paix, que personne ne m'emmerdait, que j'étais vraiment bien. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à un moment? Un jour, j'ai frôlé le coma éthylique. Un autre jour, je me suis dit, bon, je veux en finir avec ma vie. Parce que rien de ce monde ne me plaisait. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux, en fait, toi, jeune, qui te trouves peut-être dans une des situations dans lesquelles j'ai cité, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Je veux que tu saches que ce que la société, ce que le monde a voulu te faire comprendre, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus tu iras dans ce que le monde veut que tu sois, plus tu iras à ta perte. Et il faut savoir que tout ce qui t'arrive de bien et de mal, c'est en fonction de tes pensées, en fonction de ce que tu penses. Et moi, je suis venue te dire en fait en ce matin qu'il est temps pour toi en fait de sortir dans ce système que le monde veut te laisser. Il y a un Dieu, dans le nom de Jésus, qui veut simplement te voir heureux, qui veut simplement voir la merveilleuse créature qu'il a créée et sur qui il a dit j'ai promis et surtout j'ai formé des projets de bonheur pour toi et non pas de malheur. Alors toutes les fois où tu t'es retrouvé peut-être à l'école, où tu t'es retrouvé peut-être dans ton travail, où tu t'es retrouvé peut-être dans ton foyer, où tu pleurais et tu disais Seigneur délivre-moi de cette situation parce que j'en ai marre. Je veux mettre fin à ma vie parce qu'en fait personne ne me comprend. J'ai l'impression d'être le pion de tout le monde. Dieu te dit maintenant lève-toi. Lève-toi et agis. Lève-toi et décide de changer en fait ta vie et de ne pas rester fixé sur ce que les autres attendent de toi, mais surtout ce que Dieu attend de toi. Moi, ce matin, la seule chose que je veux te dire, et je vais terminer sous cette note, et la prochaine fois, on se reverra assurément, on poursuivra le message, c'est garde la foi et sois persévérant. La parole de Dieu te dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez tout ce qui vous est promis. En ce matin, je veux prier pour toi, toi jeune, qui connais Dieu ou qui ne connaît pas encore Dieu. Et je veux te dire, n'abandonne pas. Car aujourd'hui, peut-être que tu ne connais pas encore Dieu. Simplement parce qu'il frappe, peut-être depuis un moment, à la porte de ton cœur. Mais tu ne veux pas le laisser entrer. Parce que tu te dis, ah, encore c'est quoi ça? Je t'assure, quand tu laisseras rentrer Dieu rentrer dans ta vie, tu verras combien de choses vont changer.
Combien tu verras que tu n'es pas la personne qu'on avait dit qui ne réussirait pas. Tu n'es pas la personne qu'on avait dit, ah, encore celle-là, encore celui-là. Tu ne seras pas celui où les parents, ou les amis, ou les collègues ont dit, ah ouais, d'accord, ok, mais bon, qu'est-ce qu'il peut apporter de bon? Non. Dieu te dit en ce matin, tu es désiré, tu es recherché, tu es celui ou celle en qui j'ai mis mon espérance. Et tu arriveras bien loin parce que moi, ton Dieu, je te le dis. En ce matin, Père, je te demande de voir la personne qui est en train d'écouter ce message. Simplement, Père, touche son cœur. Ne le laisse pas repartir comme il est venu écouter ce message. Je prie au nom de Jésus que cette parole soit glissée dans ton cœur. Que ce message soit glissé dans ton cœur. Et que tu comprennes que tu es venu au monde pour quelque chose. Tu es venu au monde parce que Dieu a besoin de toi. Tu ne vas peut-être pas comprendre mes mots. Tu ne vas peut-être pas encore comprendre cela où je veux t'amener. Mais hier, on a peut-être dit que tu ne feras rien de ta vie. Que tu es quelqu'un qui prend dans les pieds des gens. Ou qui a pris un pied moun. Dis-toi une chose, ou pas qu'à prendre pied en pièce moun qu'il a. Tu es qui tu es et Dieu t'élèvera comme tu es. Mais il te demande simplement, ouvre ton cœur à sa parole. Moi, je ne lisais pas la parole de Dieu. Je ne pouvais pas lire la parole de Dieu parce que je n'étais pas inspirée. Jusqu'à ce que Dieu m'amène à lire et à comprendre sa parole. Alors, je t'invite à méditer sur une chose. Ne sois pas comme le monde. Ne sois pas comme tes amis. Ne sois pas comme tes parents. Mais sois plus encore. Johanna Ministeri te remercie pour cette écoute. Et assurément, une semence a été plantée dans ton cœur. Au nom de Jésus.